je vous ai regardé, as I looked at you, je vois un hôtel ancestral derrière toi. Il parle. That space. Je suis dans une famille intelligente. Hein? Je suis dans une famille intelligente. Avance encore un peu comme ça. Avance un peu. Ok. Votre famille, c'est les marabouts à gauche, marabouts à droite, derrière, devant. Samaria, alors c'est l'hôtel là que je suis en train de voir. C'est un hôtel qui a déjà traversé les générations. Quand je vous vois, parfois, quand vous marchez, c'est comme si vous vous effrayez de temps en temps, parce que vous ressentez la présence de quelqu'un. Mais quand vous vous retournez, parfois on vous appelle, vous vous retournez, vous ne voyez personne. En vérité, les gens suivent. Est-ce que je peux prophétiser ici? Si tu es prêt à recevoir ta part, lève la main. Écoutez. Et quand je vous ai regardé, vous même on a commencé aussi à vous initier dans les chapelles de maraboutage à un certain âge. J'ai eu des problèmes avec la famille parce que vous avez eu les problèmes avec la famille parce que vous avez refusé. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand vous étiez plus enfant, on vous envoyait souvent cueillir certaines herbes. On vous envoyait, va prendre ceci, va prendre cela. Mais quand vous êtes devenu un peu conscient, vous avez compris que ces gens voulaient vous amener à devenir comme eux. C'est ça. Ça fait combien de temps vous avez donné votre vie à Jésus? ça fait 7 ans. 7 ans. Le chiffre parfait. Oh, Kali Anawazani, Brada Usunus Mahano Sanikata, Leka Lama Zunu Shadara. Écoutez, quand vous donnez votre vie à Jésus, et que sans même de votre famille, on fait une alliance volontaire avec le diable, vous allez servir Jésus. Et le combat va continuer très fort. Écoutez, lorsqu'une alliance est établie, dans le reste spirituel volontairement, ne pense pas que le fait que tu aies accepté Jésus va te sortir du combat le même jour. Non, mon ami, ça va prendre du temps. Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque d'Adam, on appelait Jésus le deuxième Adam. Pour que Jésus nous sauve de ce problème, ça lui a pris 33 ans. Il est tué. Quelqu'un comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Mais pour payer l'œuvre de la croix, il a fallu 33 ans et demi même. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que quand je regardais ta vie, les gens t'utilisent comme un esclave. Et je vois le mépris. Le mépris. Et ça te poursuit partout. Même dans tes relations sentimentales. Tu commences avec une femme aujourd'hui, demain tu commences à te mépriser. Elle semblait être bonne, mais après, elle commence à dire c'est l'autel-ci. Est-ce que Jésus peut délivrer notre frère? Est-ce que l'autel-ci peut être brisé? La façon de dire Amen va briser l'autel dans ton Jésus. Vous voyez quelqu'un à l'église qui danse, qui saute, avant de rire, et vous ne connaissez pas ce que la personne traverse. Si j'entre dans la prophétie profonde pour raconter son histoire, quelqu'un sera choqué. Mais comme on n'a pas assez de temps, l'Éternel, le Dieu de cette commission, écoutez, je suis programmé pour détruire les hôtels maléfiques. Oh, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Écoutez, et il y a des personnes que Dieu programme uniquement pour venir détruire les œuvres des ténèbres. Et je fais partie de cette génération. Père, au nom de Jésus, je brise cet hôtel. Quelles que soient les générations, les saisons, et les siècles que cet hôtel a traversé, pour détruire chez ta famille, je brise cet hôtel au nom
de Jésus. Je brise cette terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Kalido Shaba, Ikalabano Shara. Ça fait 7 ans que tu as donné ta vie à Jésus. Dans 7 mois aussi. Et bon, on est quel mois? Mars. Le 7e mois, ça va arriver quel mois? Septembre. Tournons comme ça, on te regarde. Vous l'avez vu? Regardez encore bien ces vieux vêtements-ci. Prenez, faites les photos de lui. Parce que l'homme-ci, s'il est ton voisin, prends son numéro. Commence à être son ami. Parce que dans 7 mois, son histoire ne sera plus pareille. La façon de dire amen, si tu dis amen, ton histoire change aussi. Dans 7 mois, tu vois la grâce de Dieu te toucher. Le mépris que tu as connu, et les douleurs que ton cœur sait, le rejet, parce que je vois le rejet. Écoutez, le Seigneur Jésus t'a accueilli. Et il va te prouver que tu as fait le bon choix. Dans 7 mois, très exactement, j'ai vu le Seigneur placer une porte devant toi que personne ne va fermer. Et d'ici 7 mois, toutes les femmes qui t'ont refusé, qui t'ont insulté, qui t'ont calomnié, qui t'ont méprisé, vont venir te demander en mariage. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Chez les Africains, c'est l'homme qui demande la femme en mariage, n'est-ce pas? À cause de la grâce de Dieu sur toi, j'ai dit dans 7 mois, je vois juste une porte qui va te conduire dans la gloire. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vois pas la chose, mais ce que je vois, c'est la gloire. Dans 7 mois, tous ceux qui t'ont rejeté viendront confesser qu'en fait, ils ont prié pour toi. Ils savaient que tu allais réussir un jour. Amen. Mais le conseil que je te donne, ne te venge pas. Ne te venge pas contre tous ceux qui t'ont fait du mal là. Tu auras, je vois, la gloire qui va t'aider et tu auras l'argent. L'argent beaucoup. Mais ne sois pas méchant comme eux. Sans ça, vous ne serez pas différents. Donne à manger à ceux qui t'ont refusé à manger. Prends soin de ceux qui ont refusé de prendre soin de toi lorsque tu étais dans les difficultés. Garde ça dans ton cœur. Repasse la prophétie. Dans 7 mois, le Seigneur Jésus change ton histoire. C'est établi, c'est accompli. Amen. C'est établi. Amen.